Dans cette vidéo, j'aimerais voir avec toi la première fois où l'on entend parler de rêve dans la parole de Dieu. C'est parti. Bonjour, je m'appelle Jérémy et si tu ne le sais pas encore, je suis un passionné de rêves. Et comme tu as pu le voir sur ma chaîne, je commence à catégoriser mes vidéos. Premier principe s'appelle le principe d'interprétation, où je vous soumets certaines manières d'interpréter les rêves. La deuxième, ça s'appelle vos rêves interprétés. On échange ensemble par email, vous me partagez vos rêves, je vous soumets une interprétation. Et si cette interprétation vous parle, vous avez l'impression que c'est le Saint-Esprit qui vous parle à ce moment-là, et sous anonymat bien sûr, et si vous êtes OK, je partage ces rêves-là. Et la troisième catégorie, ça y est, c'est grâce à cette vidéo-là, et je compte en faire plusieurs, c'est les rêves dans la parole de Dieu. Et on va commencer bien sûr par le premier rêve. Alors, selon toi, qui est le premier rêveur dans la parole de Dieu? Alors, si tu tapes rêve, songe, pour savoir, eh ben, tu ne le trouveras pas parce que ce n'est pas ces mots-là qui sont utilisés. Le premier rêveur se passe dans Genèse chapitre 15 avec Abraham. Il est écrit au verset 12, « Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham, et voici qu'il fut assailli par la terreur et une grande obscurité, et l'Éternel dit à Abraham. » C'est quoi ce contexte dans le chapitre 15? Il y a le renouvellement des promesses avec Abraham. Cela se passe dans la journée, et la Bible dit au verset 1 que Dieu s'adresse à Abraham à travers une vision, et Dieu lui parle. Et à ce moment-là, Dieu va lui dire, « Grande sera ta postérité ». Abraham dit à Dieu, « En fait, j'ai pas d'enfant, et puis donc ça va être mon serviteur qui sera mon héritier. » Et Dieu lui dit, « Non, non, ce ne sera pas lui. » Dieu lui dit, « Regarde les étoiles, compte les étoiles, telle sera ta postérité. » Et Dieu renouvelle l'alliance, Dieu renouvelle les promesses à ce moment-là. Et la Bible dit qu'au coucher du soleil, Dieu va emmener Abraham dans un profond sommeil pour continuer à lui parler. Et ce que Dieu va lui dire va être différent de ce que Dieu lui dira dans la journée. Et dans cette vision nocturne, Dieu va lui montrer que sa postérité, par contre, sera en esclavage pendant 400 ans, mais que Dieu délivrera son peuple. Dieu fait référence à ce moment-là à l'Égypte. Et à ce moment-là, on voit plus tard, alors que Dieu va commencer à lui expliquer à travers cette vision nocturne ce qui va se passer, Dieu dit qu'il fit alliance avec Abraham. C'est juste merveilleux, juste incroyable de voir que la première fois où l'on entend parler de rêve dans les Écritures, c'est pour le renouvellement d'une promesse et dans un contexte d'alliance entre Dieu et Abraham, qui deviendra Abraham, père d'une multitude, le père de la foi. J'ai déjà dit dans plusieurs vidéos que les rêves sont symboliques. Bien sûr, mes vidéos sont courtes, donc je ne peux pas forcément tout développer. Mais il y a plusieurs catégories de rêves dans les Écritures. Il y a des rêves, la plupart du temps, qui sont symboliques. Il y a des fois où les rêves ne sont pas symboliques, où Dieu parle clairement. Et là, c'est un des rêves où on voit que Dieu n'est pas symbolique dans son explication. Dieu parle clairement à Abraham. Il y a d'autres contextes où les rêves, où on est spectateur du rêve, et il y a des rêves où on est acteur, comme Daniel qui a un rêve, mais dans le rêve, il demande l'interprétation du rêve. Donc ça c'est, on aura peut-être l'occasion dans une autre vidéo, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire. Pourquoi pas faire une vidéo là-dessus. Et vous savez, il y a ce qu'on appelle un principe, le principe de la première fois. Quand on voit quelque chose, on aimerait étudier quelque chose dans les Écritures, on le regarde la première fois où il apparaît pour comprendre ce que Dieu a voulu nous dire et comprendre le principe. Et là, c'est la première fois où on entend parler de rêve, donc dans un contexte d'alliance, comme je l'ai dit. Mais le mot n'est pas rêve ou vision ou songe, c'est profond sommeil. Je l'ai déjà dit dans une autre vidéo que c'est pas parce que tu rêves que Dieu va utiliser les rêves pour te parler, parce que cela voudrait dire que c'est par nos propres moyens que Dieu va nous parler, alors que pas du tout. C'est Dieu qui est l'initiateur du rêve. Je te mets la référence en haut de la vidéo. Et là, on le voit clairement. La première fois où on entend parler de rêve, c'est Dieu qui plonge l'homme dans un profond sommeil pour lui parler. Et ce mot « profond sommeil », où est-ce qu'il apparaît pour la première fois pour comprendre véritablement son sens? C'est aussi dans Genèse, et au chapitre 2, verset 21, il est écrit « Alors l'Éternel
fit tomber un profond sommeil sur l'homme, on parle de Adam, qui s'endormit, il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place, et l'Éternel Dieu forma une femme à partir de la côte qu'il avait prise à l'homme. Donc, la première fois où on entend parler de mot profond sommeil, c'est quand Dieu plongea Adam dans un profond sommeil pour créer la femme. Comprends ceci. Quand Dieu plonge l'homme dans un profond sommeil, c'est pour créer. C'est pour faire quelque chose de merveilleux. Imaginez profond sommeil. La première fois, c'est pour créer Ève, et la deuxième fois, c'est pour donner un rêve à Abraham. C'est juste merveilleux. Et ce mot profond sommeil, et c'est un mot en hébreu qui veut dire tardema, qui a été ici traduit par d'autres mots, et le nombre de fois où il apparaît dans les Écritures est 7 fois. J'adore le chiffre 7. D'accord? Donc c'est juste un texte incroyable. Je n'ai pas l'occasion d'étudier avec vous les 7 fois où ce mot apparaît, mais c'est juste incroyable. Et on voit qu'à chaque fois, c'est Dieu qui est l'initiateur, d'accord, de ce profond sommeil pour pouvoir intervenir. Voilà, c'était le premier rêve dans les Écritures avec Abraham. Je t'encourage aussi, si ce n'est pas encore fait, de télécharger le guide explicatif du top 5 des rêves afin de comprendre ce que Dieu veut te dire à travers ces rêves-là. C'est totalement gratuit, tu peux le télécharger. Tu vas recevoir aussi mes emails. Je vous envoie des emails, des choses que Dieu met sur mon cœur à travers les rêves sur ce sujet-là. Donc des fois, je fais des vidéos, des fois, je vous écris. Donc n'hésite pas aussi à télécharger le guide pour aussi recevoir ces emails-là. Sur ce, je te souhaite de bien dormir et je souhaite à ce que Dieu puisse te parler à travers les rêves. Sois béni.